Bonjour à tous, petit encart vite fait pour vous présenter cette vidéo aujourd'hui. Donc ce sera la vidéo dédiée au coloriage terminé du mois de avril, ainsi que les autres loisirs créatifs que j'ai pu pratiquer en avril et où je peux vous montrer ma réalisation. Parce qu'il faut savoir, enfin vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que je fais aussi du puzzle, du point de croix et du diamond painting. Donc en avril, j'ai terminé ma grande toile 50 par 50 avec un petit dragon et une licorne, mais le fond était euh, un puits sans fond. Je trouve que l'expression s'y prête. En fait, sur la 50-50, l'illustration était centrée et il fallait remplir la toile de diamant de painting dans une seule couleur. Donc c'était assez... à la fois c'était bien et pas bien. Parce que à la fois quand il faut pas réfléchir au code couleur, pas réfléchir à où placer sa perle et tout, ben ça c'est génial quand on est fatigué, quand on n'a pas envie de réfléchir, quand on a du mal à se concentrer, bah on sait que c'est toujours la même couleur. Et à la fois, c'est beaucoup la même chose, quoi. Donc, j'ai mis un peu plus d'un mois à la terminer. Mais le résultat est super, super mignon. Je vous mettrai une photo. Et bien que je l'ai déjà publié sur tous les réseaux. Et ma fille aînée la voudrait bien pour chez elle. Donc, je suis trop contente parce que moi, il est clair que j'ai beaucoup de diamond painting à faire, mais c'est sûr que je vais pas tous les exposer, c'est hors de question. Et donc je cherche encore le meilleur moyen de les ranger une fois qu'elles sont faites pour pas trop les abîmer. Et le plus important pour moi, le plus gai pour moi, c'est de les faire en fait. Après, si une ou deux illustrations plaisent et que je peux les offrir, ce sera avec grand plaisir. Mais il faut bien dire que c'est pas du goût de tout le monde et c'est pas franchement toujours à exposer. Faut rester honnête. Ceci étant dit, donc je vais vous montrer mes coloriages, mes réalisations terminées, surtout en art journal. J'ai pratiqué pas mal l'art journal ce mois-ci. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et là, j'ai très envie de refaire ce qu'on appelle des ATC. Donc en scrap, ça s'appelle Artist Trading Card. Donc ce sont des cartes de scrap qui sont réglementées dans des tailles obligatoires. Et ça s'échange. Donc il y a beaucoup d'échanges entre scrappeuses à travers le monde de ces fameuses cartes. C'est exactement comme des cartes Pokémon, des cartes de baseball. D'ailleurs, c'est les mêmes formats. C'est le format d'une carte à jouer en fait. Et j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup d'albums de cartes comme ça que j'ai réalisés. Personnellement, je ne souhaite plus les échanger parce que ben, je les aime trop en fait, très égoïstement. Et puis j'ai eu énormément de mauvaises surprises, de rencontres pas du tout bienveillantes. Je suis tombée sur pas mal de personnes malheureusement qui se sont rendues compte que j'avais du matériel et qui ont essayé d'abuser de ma gentillesse. Et ça m'a énormément refroidi. Donc je me suis retirée de tout ça, je me suis un peu mise en sécurité on va dire. Et puis au final je me suis rendu compte que j'adore aller regarder mes cartes et qu'elles racontent toujours une histoire. Elles m'évoquent un souvenir, elles m'évoquent une humeur. Et donc maintenant c'est un peu une forme d'art journal pour moi aussi. Et puis comme ma grande fille et ma belle-fille sont toutes les deux enceintes, j'ai envie de refaire un album parce qu'évidemment elles mettent plein de photos avec donc toutes les deux ont déjà un enfant, elles attendent toutes les deux un deuxième enfant et du coup il y a plein de photos avec les enfants, avec le bidou, avec enfin j'adore et j'ai très envie de refaire un album, donc je cogite là-dessus aussi. Je vous laisse ici, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous remercie de visionner mes vidéos. Je vous remercie également pour tous vos commentaires bienveillants, pour vos encouragements. Et si vous avez des demandes de vidéos, ce qui a été le cas, une personne m'a demandé une vidéo de présentation sur une certaine catégorie de mes livres. Cette vidéo sortira bientôt, elle est programmée, donc je ne sais plus si elle... Attendez, elle sort samedi prochain pour cette personne-là qui me l'a demandé. Donc si vous avez envie d'une vidéo spécifique, sachant que je ne fais ni tuto ni choses en direct, enfin pas en direct mais en filmé, donc que ce soit les coloriages, les réalisations scrap et tout, je ne me filme pas en train de réaliser parce que sinon
d'une part j'ai pas le matériel audio pour, et d'autre part j'ai pas non plus la technique pour faire le montage vidéo avec une voix off et tout ça. Je reste très très basique dans le montage de mes vidéos. Et troisièmement, chez moi, ça coupe le processus créatif et thérapeutique. Donc ça, je ne fais pas. Maintenant, vous montrez des photos tout au long de la réalisation, ça c'est dans mes cordes. Prendre le temps de vous expliquer les produits que j'utilise et tout ça sur une réalisation déjà faite, ça c'est tout à fait dans mes cordes aussi, et ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Je n'ai plus d'exemples de bullet journal, mais sinon j'ai des exemples d'albums, des exemples de art journal, excusez-moi, du colo, des exemples de justement d'ATC, enfin franchement n'hésitez pas si vous avez envie, si vous êtes débutante, si vous n'osez pas faire quelque chose, n'hésitez pas à poser une question. Il n'y a jamais de bête question, et il y a toujours un conseil qu'on peut donner ou quelque chose qui peut nous permettre de nous débloquer et de démarrer ce qu'on a envie de faire mais qu'on n'ose pas forcément. Voilà, je vous laisse ici et je vous laisse regarder donc la vidéo de mes réalisations d'avril terminées. Alors, pour commencer cette vidéo d'écolo terminée, déjà je tiens à vous préciser que la plus grande partie de ma vidéo sera dédiée à des coloriages mystères, parce que ce mois d'avril a toujours été compliqué, tout comme le mois de mars, par rapport à ma motricité, ma concentration et mon état de fatigue. Et donc là, je dois avouer que pas mal de colos ont été faits plus... comment expliquer, en fait, je me suis un peu forcée. Voilà, c'est ça. C'était pas une envie vraiment. Je devais aller au-delà de mon état de fatigue en me disant, allez, fais quelque chose et puis entretiens, parce que je vous dis, moi, ma terreur dans la maladie, c'est de perdre ma mobilité et ma psychomotricité fine, parce que si j'ai plus l'art-thérapie, là, je vais vraiment péter un plomb. Et donc, c'était vraiment des colos de travail, d'exercice. Et je suis contente de l'avoir fait, même si sur le moment, je prenais pas vraiment le plaisir auquel j'aurais pu avoir droit, parce qu'à la fin, vous verrez, ça a payé. J'ai récupéré un tout petit peu de précision dans mes mains et un peu de force aussi. Donc c'était important de le faire, je l'ai fait et je suis contente du résultat. Donc maintenant les colos mystères, ben, voilà, je vais vous dévoiler les réponses des livres. Il y a du Disney, du hors Disney. Et comment dire, je vais pas m'attarder dessus, c'est tout fait au feutre. En général, je le fais au feutre. Peut-être que j'en ai fait en crayon, mais je suis même pas certaine. Et ils ont le mérite d'être là. C'est pas des œuvres d'art, il n'y a pas de technicité de fou, mais il y a une activité qui a débuté et qui a une fin et qui a servi à me structurer, on va dire. Alors, je vais commencer avec celui-ci que j'avais oublié de noter dans ma liste, parce que maintenant je me les note, les colos que je fais par mois, parce que n'ayant plus la notion du temps, je ne sais plus si je les ai fait en janvier, février, mars 2022 ou 2023. Et donc j'ai pris la décision de me tenir un petit cahier une fois qu'un colo est fait, je le note, pour pouvoir faire une vidéo, oui, parce que j'aime bien regarder ces vidéos-là, c'est toujours inspirant. Et donc, c'est aussi pour moi me permettre de faire un petit bilan, de me rendre compte de ce que j'ai pu faire, parfois de me rendre compte de mon évolution, donc c'est super génial. Et donc celui-là, je ne l'avais pas rentré dans ma liste. J'essaye aussi d'utiliser l'application Budicolo, mais je suis pas très assidue. Le cahier à côté de moi est pour l'instant plus facile à tenir que l'application Budicolo, parce que je dois rentrer tous mes livres dedans en fait. Et ça fait beaucoup. Mais bon, voilà. Donc celui-ci, c'est mon dernier rachat livre mystère. Je le trouve magnifique. Je vous montre pas les solutions dans celui-ci, j'ai juste vous montré celui que j'ai réalisé. Donc vous savez, pour ceux qui me connaissent, que mes mystères, je les fais dans l'ordre des pages. Sinon, on ne fait que les plus beaux et on laisse les moins beaux. Donc peu importe le dessin, je fais dans l'ordre des pages. Donc j'ai fait évidemment la page 1 au feutre d'hiver. En général, j'utilise plusieurs gammes dans mes... Enfin, ça dépend.
Oh, voilà, autre chose. Un bâillement inopiné. Soit je descends un plumier mon livre en bas au salon et je me cantonne à une gamme de feutres, soit je suis dans ma scrap room et là je fouille dans toutes mes trousses pour trouver les couleurs qui se rapprochent le plus à la légende. Ce livre est vraiment sublime. Les solutions sont... Enfin, franchement, si vous aimez colorier de la nature et du mystère, n'hésitez pas. Il est franchement magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est le premier... Enfin, en fait, c'est un des derniers que j'ai réalisé ce mois-ci, mais c'est le premier que je vous montre. Ensuite... Oh, ça va être compliqué. Il y a beaucoup, alors j'essaye de... Dans le tome 2, j'ai fait celui-ci. Donc c'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Je suis aussi super contente parce que j'ai enfin trouvé, enfin j'ai pas trouvé, je le savais, j'ai investi dans les Faber-Castell Pit Noir, toutes les tailles de mine pour faire mes contours noirs. Parce que j'en avais vraiment assez que, vous voyez, là vous le voyez pas bien mais, allez zoom petit, enfin c'est pas grave. Quand on fait le contour à l'avance et qu'on met des couleurs claires près du noir, si c'est des feutres lambda à quoi, et ben la couleur claire qui vient près du noir réactive le noir qui est pourtant sec, ça bave et ça fait des taches un peu dégueulasses et ça me... Franchement, autant les traces ça me dérange pas, les erreurs de couleur ça me dérange pas, autant cet effet de taches dans mes colos, ça pouvait vraiment m'énerver. Et donc j'ai investi dans les Faber-Castell Pit à l'encre de Chine et qui ne bavent pas. Et donc c'est un réel bonheur maintenant de faire les colos et les contours à l'avance. La trace que vous voyez là, ben, c'est du Tipex ou du Blanco si vous êtes française. Parce que je me trompe très souvent hein, quand je dois lire la légende et essayer de suivre les contours. Et donc moi le Tipex est mon meilleur ami dans ces cas-là. Ensuite, dans le Créatures Fantastiques, je l'adore ce livre. J'ai fait la page 3. 1, 2, voilà. Je l'ai vu fait, quelqu'un l'a fait en même temps que moi, ses couleurs étaient beaucoup plus douces que les miennes. Mais je l'aime bien, il est joli. Ça pète, ça claque. Donc moi je colorie très souvent en petits ronds. Alors oui, un truc que souvent on me demande dans les... Comment? Désolée, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est... Normalement je fais pas mes vidéos l'après-midi. Donc, un truc qu'on me demande souvent quand je poste mes colos sur des sites dédiés, c'est vous coloriez en petits ronds. Oui, je colorie en petits ronds. Alors on me demande, mais comment tu fais? Et donc j'essaye d'écrire ma technique. Mais c'est très difficile parce que souvent, quand on colorie en petits ronds, donc je vais l'illustrer en vidéo, donc on colorie, mais on a tendance à faire des lignes de petits ronds, comme ça. Donc on en revient au même point que quand on colorie en trait, parce que vous allez avoir des lignes de petits ronds et il y aura toujours cet aspect linéaire. Donc quand on colorie en petits ronds, en tout cas moi, pour éviter cet effet vague ici, enfin linéaire ici qu'on a, parce que parfois ben, je ne sais pas ou je ne veux pas le faire, j'ai quand même un peu des lignes, hein, c'est pas parfait, et ben c'est colorier en petits ronds, mais vraiment, hop, n'importe comment, en ayant des ronds serrés, hein. Et vous mettez la couleur comme ça un peu n'importe comment, sans faire, ben là on est obligé parce qu'il y a une ligne droite, mais je veux dire ici dans le nuage, vous partez, hop, on fait comme ça, tac, et puis on repart, et puis on vient combler les trous, et ça fait vraiment, ça fait pas un effet de ligne, quoi. Voilà, j'espère, c'est ma technique, j'espère avoir pu vous l'expliquer clairement. Ensuite, dans le Sorcière, j'ai fait la page 5. Oui, là, clairement, c'est pas un colo que je trouvais super génial, mais... Celui-ci, je ne l'ai pas commencé à faire à la suite. Et du coup, j'ai fait de très beaux colos dedans. Et ce genre-là, je savais, ce genre-là aussi, que je le ferais jamais. Donc maintenant, je l'ai fait à la suite pour qu'ils soient tous faits. Dans le tome 4, j'en ai fait beaucoup, hein, des mystères. C'est là qu'on se rend compte que
Des fois, on est découragé, on se sent diminué, on se dit qu'on n'y arrive pas. Et au final, quand on voit la fin du mois arriver, qu'on fait le bilan, eh ben, on a arrivé à faire pas mal de choses quand même. J'ai fait celui-ci. Je n'ai pas fait d'autres. Dans le bestiaire, je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Bestiaire, il est où? Tome bestiaire, 11 et 12. Voilà. Donc j'ai fait les félons. Celui-là par contre je l'ai fait au crayon. Et au feutre. Je sais pas de quel dessin animé c'est. Et aussi je voulais vous montrer quand vraiment je suis pas du tout en forme. Mais que j'ai pas envie de rester au divan à ne rien faire. Et c'est toujours dans celui-là que je le fais. Et ben voilà. Je fais juste le contour. Voilà, j'ai fait du grand n'importe quoi, mais je voulais faire l'effet de ses poils. J'ai essayé, j'ai tenté. Et j'avance comme ça. Quand vraiment je sens pas le truc de voir les petites lignes de... Eh ben je fais le fond. Et dans ce livre-là, j'en ai avancé déjà pas mal. C'est mon fil rouge en fait. Dans le tome 1, j'ai fait la page 17. Ça, je l'avais déjà fait il y a un petit temps pour un défi. Donc ça, c'est Basile, détective privé. C'est plus de notre... Enfin, moi, j'ai 40... Attendez. On est en 23. Je vais avoir 48 ans à la fin de l'année. Et ben ça, c'est un dessin animé de mon début d'adolescence, je dirais. Faudrait que je vérifie sur Internet, mais il me semble que c'est un très vieux dessin animé, Basile, détective privé. Et alors, Jiminy Cricket, là, je suis sûre que c'est de mon enfance. C'est un des tout premiers dessins animés, Pinocchio. Mais je ne l'ai pas fait ce mois-ci, celui-là. Je l'ai fait il y a vraiment longtemps pour un défi. Hop. Ici, dans le Star Wars, j'ai fait la page 2. C'est ça, hein? Ouais. Il rend super bien, je l'adore. Même si pour l'instant, j'ai fait 2 méchants. Et alors, vous voyez... Ça a un peu débordé, mais moi ça me tracasse pas. J'ai regardé plus ou moins où c'était et ce sera camouflé par le dessin suivant. Donc il n'y a pas de souci. Hop. Dans le tome 8, j'ai fait les 3 premières pages. Ça je me souviens, c'était une nuit où j'ai fait une insomnie carabinée. Donc mon cerveau n'a pas voulu se débrancher. En fait c'est un dysfonctionnement neurochimique on va dire. Donc impossible de dormir, une migraine assez impressionnante. Et à ce moment-là, on fait quoi? J'avais 2 solutions, me rouler en boule et me balancer en attendant que ça passe, ou essayer de détourner mon attention. Et c'était pile le moment où j'avais acheté mes feutres Faber-Castell. Et donc, eh ben, j'ai fait mes contours noirs sur les dessins. J'ai pas fait les illustrations tout de suite. Vous voyez, j'ai fait les 4 cette nuit-là. Et j'ai pu tester les feutres et c'est vraiment chouette. Par contre, ce tome-là, bien que je l'aime bien, je trouve que le choix des couleurs est hyper terne. Hyper foncé, quoi. Mais je l'aime bien quand même. J'ai beaucoup aimé faire Jasmine. Et alors, elle, au départ, je me suis dit, ça va être n'importe quoi. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contours noirs au final. Mais je la trouve géniale. Le rendu est top. J'aime vraiment bien. Et donc voilà. Le chat, je dois le faire, mais flemme. Vous voyez les couleurs ici, c'est toutes des nuances très proches les unes des autres. Et franchement, flemme. Ensuite, ça c'est un des tout derniers et c'est celui qui m'a amené à refaire du colo libre. C'est dans le fantastique. Alors ce bouquin-là, il est fantastique. Magnifique. Jérémy Marié ou Mariez, illustrateur de talent. Il a fait plusieurs tomes Disney et on voit bien la différence quand c'est lui qui les fait. Mais à ne pas commencer si vous débutez le colo mystère et que vous n'avez aucune idée d'où vous allez. Hein. Ça va vous décourager. Je vous le dis très honnêtement. Il y a quelques colos qui sont accessibles, mais non seulement le choix des couleurs, mais en plus la minutie du dessin.
il faut avoir une bonne vue ou un bon équipement. Moi, je ne saurais pas faire ces livres-là sans une loupe. C'est impossible pour moi. Il faut de la patience parce qu'un pour moi, je parle toujours pour moi, un colo dans ce livre-là me prend entre 6 et 8 heures. Donc, ça va pas en 5 minutes que celui-ci que vous avez vu juste avant. Ça, je le fais en à peine 2 heures, quoi. Donc ça, moi, je sais pas le faire en une journée. Soyons bien d'accord. Donc ici aussi, j'avais fait une Ilu. Quand je l'ai reçue, j'avais choisi celle-là pour le commencer parce que je suis red dingue des champignons. Et maintenant, j'ai décidé de le faire à la suite. Parce que de nouveau, on voit toujours les mêmes. Hein. On voit le phénix, justement, il a été beaucoup colorié. Mais celle-là, je l'avais encore jamais vue coloriée. Mais vous voyez la minutie de certains traits, quoi. Ne fût-ce que pour faire la bouche. Et alors, pour ce genre d'illustration, il faut absolument des feutres avec une pointe normale et une pointe très très fine. Enfin, en tout cas pour moi. Sinon, je ne vois pas comment on pourrait arriver à faire certains contours qui sont extrêmement fins. Je suis très contente du résultat. Dans la solution, les bleus sont beaucoup plus clairs, mais c'est pas très grave. On voit quand même ce que j'ai voulu faire. Et par contre, je trouve le combo peau intéressant. Et pour finir, ça vous la verrez dans une vidéo dédiée qui passera samedi, comme je vous l'ai dit en intro. J'ai voulu tester, donc c'est un autre type de livre mystère. Je ne vais pas vous faire tout le détail, je le fais dans la vidéo. Et là, vous ne devez pas deviner le dessin, vous l'avez, mais vous avez un code couleur et le code couleur est le même pour tout le livre. J'ai voulu tester pour montrer ce que ça donnait. Bon, c'est pas top délire, mais c'était fun à faire. Je l'ai fait au feutre à alcool. Je sais pas pourquoi dans ces livres-là, ils ont décrété que les peaux des humains, enfin les peaux, c'était jaune. Je sais pas pourquoi. Maintenant, ça vous empêche d'adapter. Voilà pour la partie mystère et codé. Ensuite, j'ai repris le coloriage libre en faisant ce petit marque-page pour présenter mes nouveaux crayons, les Nioni. Et j'étais super contente de ce que ça avait donné. Et ça m'avait pas fait peur puisque c'était un petit format. Donc ça vient du bloc Elfe et Lutin de Diane Dufour. Et puis j'ai fait... Alors, ces livres-là, ils sont impressionnants par leur taille, mais franchement, pour faire du mandala, je préfère 1000 fois un grand comme ça, avec une illustration où on peut colorier facilement les zones, qu'un petit bloc de dessin mandala où tout est tellement minuscule que ça sert pas à grand chose, quoi. Ici par contre je ne les fais pas dans l'ordre et j'ai choisi de faire celui-là. Vous avez dû voir passer sur les réseaux. J'avais choisi une harmonie de couleurs sur internet et je suis partie de cette harmonie. Je l'ai fait au feutre alcool principalement. J'ai fait un peu de stylo gel et de l'indélébile doré. Il est vraiment, je l'adore, je le trouve très très classe. Classe. Voilà. Hop. Et pour finir, là je triche un peu parce qu'on est le 1er mai, je fais ma vidéo colo terminée du 30 avril, enfin du mois d'avril pardon, et je l'ai terminée aujourd'hui. Mais j'ai fait moins aujourd'hui que le reste du temps dessus, donc je me permets de vous le présenter. J'espère que la luminosité lui rend hommage. Et vous voyez, si je mets la lumière dessus, ça fait un reflet, ça m'embête un peu. Non, comme ça va pas. Je préfère vous le montrer sans lumière artificielle en fait. Donc, je l'ai colorié, les éléments en tout cas, je les ai coloriés au oh zut, Castle Art Gold, une de mes gammes préférées. J'ai fait une illustration réaliste, j'en avais très envie. C'est dans Johanna Basford pour celles qui n'ont pas reconnu l'illustration. Le fond est fait au pochoir avec des encres Distress Oxide, la Faded Jeans, la... Attendez, je les ai pas encore rangées.
Donc, la Tumblot Glass, la Speckled, enfin c'est Speckled Egg, et Faded Jeans. J'adore prendre l'accent américain comme si j'étais parfaite bilingue, alors que j'entrave absolument rien, mais bon, c'est toujours marrant. Le ciel et l'herbe sont faits au pastel gras et j'ai beaucoup aimé le petit granulé du pastel gras dans la pelouse ici, ça donne du relief, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Mon ciel est fait avec les pastels gras de chez Action, les stylos qu'on peut en plastique dur mais on peut sortir la mine un peu comme un rouge à lèvres. Elles sont très 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 crémeuses, j'aime beaucoup et j'ai mis des petites touches de contraste avec les pop-up, enfin une autre marque de pastel gras un petit peu moins grasse. Les nuages aussi sont faits au pastel gras. Le contour est fait au gris argenté, enfin plutôt anthracite. C'est pas vraiment argent clair, c'est plutôt anthracite à paillettes. Et voilà. J'ai adoré faire ce colo, c'était très gai. Pour tout ce qui est ombrage et tout, je sais que c'est pas cohérent. Il y a des ombres au-dessus, à droite, à gauche, mais je vous avoue franchement que je me prends pas la tête avec ça. Moi, je fais comme je le sens et comme j'aime bien le rendu. Et là, j'aime vraiment bien le rendu. J'aime bien ce livre-là. Enfin, j'aime bien Johanna Basford, sauf ces pages un peu papier peint où il n'y a pas vraiment d'illustration complète. Mais celle-là, elle me tente bien aussi, franchement. Je réfléchis encore comment faire le fond, mais une fois que j'aurai le fond, c'est bon, je lance le truc. Et donc ça, c'était mon dernier colo du mois. C'est gai de pouvoir retourner au coloriage, de retrouver la concentration nécessaire et aussi l'état physique, quoi, parce que des fois, rester assis, c'est trop compliqué. Mais là, c'était vraiment très chouette. Ça m'a réconcilié un petit peu avec moi et ça m'a donné envie d'en refaire plein, surtout que j'ai eu des nouveaux livres. J'ai envie d'aller dedans, j'ai plein d'idées. Enfin, c'est gai, franchement. Après ça, je vous montre les autres réalisations que j'ai fait ce mois-ci. Comme je ne fais pas que du coloriage, je fais aussi de l'art journal pour l'instant principalement. Et vous avez sûrement aussi vu passer les illustrations sur les réseaux sociaux. Donc il y a d'abord cette double page. Donc le départ de cette page, je voulais vous montrer que vous ayez une idée de quoi je pars. Ça part de ça. Donc vous avez bien vu, ce sont des serviettes en papier. Voilà. Et donc j'ai positionné mes serviettes là où j'avais envie, les morceaux en tout cas, pour essayer de créer quelque chose. J'ai découpé mes abeilles également, enfin c'est plutôt des bourdons. Et après, acrylique, qu'est-ce qu'il y a? Pochoir, travail au pochoir là en dessous. Des embellissements de toutes sortes. J'ai rajouté du bic doré pour faire ressortir les alvéoles qui étaient sur la serviette avec le bourdon. Et ça, c'est vraiment freestyle, quoi. On essaye un truc, on rajoute un petit peu. Des fois, ça match, des fois, ça matche pas. C'est très rare que ça n'ait pas matché. De toute mon expérience d'art journal, j'ai qu'une page, une double page que j'aime pas. Donc voilà, ça, je l'ai fait. Ça prend pas très longtemps. C'est juste le choix, les harmonies de couleurs, puis les embellissements à mettre pour que ça reste joli. Ça prend parfois un peu de temps. J'ai fait aussi cette toute petite page. Donc ça, c'est un petit... ça vient de chez Action, hein, ce petit carnet-là. Vous voyez, ces carnets-là. Et celui-là est dédié en fait à des personnages. Il faut toujours qu'il y ait un personnage dedans. Et en plus, j'essaye d'utiliser ce que j'ai déjà qui est découpé en attente ou des restes d'une autre création que j'utiliserai pas. Et je crée une petite ambiance avec. Et moi, je mets souvent un sentiment sur mes arts journaux. C'est pas une obligation, mais moi, j'aime bien que ma page exprime quelque chose. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est une autre forme d'art journal. Donc, vous avez déjà deux types d'art journal. Ici, le premier, c'est ce qu'on appelle un art journal patouille et serviettage. Donc là, on travaille avec les doigts, on travaille avec la couleur, on s'en met partout.
On crée des structures, ce genre de choses. Ici, vous avez plus un art journal avec des fonds tranquillement faits, avec du tamponnage, des pochoirs et de l'encre comme je vous ai montré ici. Donc on travaille cette encre-là avec des petites brosses ou des choses comme ça pour déposer la peinture sur le fond. Et on colle des choses dessus. Ça, c'est mon art journal aquarelle. Alors, je n'ai aucune connaissance technique en aquarelle. Je prends une palette et je joue. Je mets de l'eau, je fais aller la couleur, je laisse vraiment libre cours à ma main et à mon esprit pour qu'une ambiance se mette dans la page. Et une fois que mon aquarelle est faite, donc pour toutes mes pages, j'encadre avec du ruban de masquage, que ça soit quand même un petit peu cohérent. Et ensuite, je vais mettre soit des morceaux de papier ancré que j'avais, qui traînent, que j'ai toujours à gauche, à droite. Aussi un sentiment, tout le temps. Parfois, je viens faire du crayonnage aléatoire, donc des gribouillis en fait, pour agrémenter ma page. Ceci, c'est des étiquettes blanches à la base que j'ai moi-même créées sous forme de stickers. Donc, je les ai ancrés, puis j'ai tamponné dessus pour faire des stickers un peu à ma façon. Et je cherche à faire passer un message en fait. Voilà. Ici, j'ai trouvé ce stickers-là dans un de mes livres de stickers qui allait hyper bien avec ce sentiment que j'avais aussi dans mes boîtes de sentiments. Et ma page a pris forme comme ça. C'est pas toujours une réussite, mais enfin si, c'est faux ce que je dis. C'est toujours une réussite parce que l'exercice, c'est fait pour me libérer de quelque chose et ça marche à chaque fois. Donc dans ce sens-là, c'est bien. Et encore une autre sorte de réalisation, bien qu'ici j'y ai mêlé un petit peu de tamponnage et d'encre, c'est le pur découpage de papier et collage. Normalement, il n'y a pas de travail de fond derrière. Dans celui-ci, j'en avais envie exceptionnellement. Et ça, vous avez les stickers, les étiquettes, le washi tape, le papier imprimé et vous créez quelque chose avec ça. Des fois, c'est une réussite. J'adore cette page. Des fois, c'est plus un échec. Ça, c'est la page que j'ai fait juste avant et que j'aime beaucoup moins parce qu'elle est surchargée. On ne voit pas... Il n'y a pas de point central de vision en fait. Je voulais mettre en valeur ce perroquet et au final il est noyé dans quelque chose. Vous avez les insectes, vous avez... Oui, il y a la nuance de couleur qui est respectée, mais pour le reste c'est trop. Donc celle-là pour moi c'est pas du tout une réussite, mais j'ai pris plaisir à la faire. Et puis j'utilise mon matériel aussi et ça c'est important. Et celle-là non, ça date de Noël, non d'une pipe. Donc voilà. Ceci conclut, je vais quand même mettre sur celle que j'aime bien, c'est mieux. Ceci conclut ma vidéo des coloriages terminés et autres réalisations du mois d'avril. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo haul justement pour l'art journal, tout ce qui est étiquettes, stickers et tout ça. J'ai fait une commande assez conséquente sur Shein, j'attends qu'elle arrive, elle va arriver courant de semaine prochaine. Je vous ferai un haul là-dessus. Et... mis à part ça, je vous souhaite une excellente journée. Surtout... Ah oui, non, je voulais vous dire aussi. Je ne le mentionne jamais dans mes vidéos, mais... je suis hyper essoufflée, c'est horrible. J'ai une chaîne... j'ai pas une chaîne... Oui, j'ai une chaîne YouTube. Youhou, vous êtes au courant. J'ai une chaîne YouTube, les gars. J'ai une page Facebook qui s'appelle Aglaé fait du scrap où je poste absolument toutes mes réalisations. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à chaque fois que je fais une vidéo, je vais prévenir sur cette page-là que je fais une vidéo. Et j'ai aussi un compte Instagram que je vous mettrai dans la description de la vidéo parce que malheureusement ma mémoire me fait défaut en cet instant précis. Je pense que c'est Aglaé1675. Normalement c'est ça. Et là aussi je poste des réalisations que je fais, pas forcément toutes, mais je poste en général... assez régulièrement mon travail ou une partie de mon travail. Je fais des petites stories et tout ça, donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Et pour le reste, je n'aurai qu'une chose à vous dire: prenez du plaisir, amusez-vous et surtout faites ce que vous avez envie de faire. Belle journée!